Bienvenue sur l'Ultra Trail du Mercantour 2019, la Côte d'Azur et les somptueuses Alpes du Sud réunies dans un parcours de trail époustouflant. Partir du bord de la Méditerranée et finir en pleine montagne au cœur du parc national du Mercantour, là où Alpes et Provence ne font qu'un, seul l'UTCAM le propose. 4 distances proposées, 4 difficultés et parcours différents, 4 atmosphères pour 4 fois plus de plaisir et de découverte au programme, et ce, de jour comme de nuit. La distance phare reste le 150 km, plus de 10 000 mètres de dénivelé positif à s'envoyer, avec quelques passages flirtant au-delà des 2500 mètres d'altitude. Pour les plus aguerris, l'aventure durera un peu plus de 24 heures, mais pour l'immense majorité des engagés, le challenge sera de franchir la ligne d'arrivée en 48 heures. Parmi les trailers les plus en vue de la course, le champion d'Europe de triathlon 2015 sera présent. Salut, c'est Davidos, je suis un athlète élite et je serai là pour vous donner des conseils tout le week-end. Alors éclatez-vous, bonne course et à très vite. Ciao, bye bye. Un authentique sportif professionnel et néanmoins accessible, David sera notre fil rouge que nous suivrons à travers cet événement. Nice, la renommée à l'international promenade des Anglais, le point de départ de la magnifique aventure UTCAM. Départ prévu le vendredi à 18 h pour les 2 grandes distances de ce trail, le 110 et le 150 km. Hola, soy Cristóbal Adell Albalat. Je suis Cristóbal Adell, je viens de Catalogne, en Espagne, de l'autre côté de la frontière, et je me suis engagé sur le 110 km. Le profil de cette compétition me convient parfaitement. Il y a des passages techniques, des passages rapides et de la haute montagne. Et c'est dans ce style de parcours que j'aime évoluer. La chaleur et l'humidité de la région me conviennent aussi parfaitement. Mais mon objectif, c'est de me faire plaisir pendant cette course. J'ai les moyens d'aller chercher la victoire et bien sûr, de découvrir le Mercantour au passage qui a l'air d'être une région magnifique. L'Espagnol Cristóbal Adell Albalat sera l'homme à suivre sur le 110. Récupération du dossard, contrôle du matériel de sécurité obligatoire, analyse du parcours, voilà ce à quoi s'attellent tous les concurrents en cette veille de course. Pour la distance reine, le 150 km, Gilles Frediani sera le coureur à suivre. C'est à la fois le local de l'étape et le vainqueur de l'édition 2017. Bonjour, Gilles Frediani, je suis du Vesubie Trail Club et je viens participer pour la 4e édition à l'UTCAM. De connaître le parcours, oui, c'est forcément un avantage parce que je sais ce qui m'attend. Puis je sais les coins techniques et justement les difficultés qu'il va y avoir sur les montées, les descentes et surtout sur la gestion de course. Cette année, j'ai assez travaillé les côtes, oui, pour être un peu en forme. J'ai fait beaucoup de courses justement dans l'arrière-pays qu'organise mon club, qui sont assez raides et où il y a beaucoup de dénivelé. Je fais de l'ultra depuis 4 ans maintenant parce que ça me plaît, savoir jusqu'où je peux aller, mes limites de mon corps. Et puis bon, après, c'est un bien-être. C'est une course qui est assez euphorique à l'arrivée. C'est l'ambiance, surtout sur ce genre de course. Le matériel obligatoire, il est bon. Bon, là, je t'ai préparé les différents postes d'assistance. Donc là, tu as celui de Saint-Martin. Donc là, on est au ravitaillement de Levins, donc avec les gourdes qu'il faudra remplir. Comme je fais chaque année, je fais ma course et je reviens dessus ou pas en fonction des kilomètres. Mais d'abord, je me cale sur mon rythme et pas sur le rythme des autres pour éviter justement de me griller. Donc sûr que mon objectif, ça serait de faire moins de 24 heures et arriver sur le podium. Nous serons aux côtés de Gilles durant 24 heures si ce dernier réussit son défi. On aime souffrir, voir où sont les limites et quand on va au-delà des limites, c'est le top, quoi. Un challenge perso, challenge sportif, voilà. Je pense que le dépassement de soi, comme d'hab, on a envie de savoir jusqu'où on peut aller, on essaie toujours de pousser un petit peu les limites. C'est aussi un peu le côté un peu fun de se dire on part près de la mer et puis on finit là-haut dans les montagnes, quoi. Peu importe les raisons ou les motivations invoquées pour venir se confronter à une telle course, tous ont le même objectif. Finir, déjà. Après, il y a toujours un peu l'objectif de temps, mais voilà, on se le garde dans la tête. D'arriver au bout. J'espère entre 40 et 42 heures, ce serait bien.
Après, il y a tellement de paramètres qu'on ne maîtrise pas que voilà, on est à la merci de la nature, donc on verra ce qu'elle nous réserve. Ouais. Oh, finir dans de bonnes conditions et être à l'heure pour le barbecue. L'humour est parfois une bonne solution pour évacuer le stress du départ. Chaque athlète se prépare avant de prendre le départ à sa façon. La tension est de plus en plus palpable. Sur le 110, Émilie Lecomte, détentrice du record sur le GR20, sera bien là. Je me sens bien, j'ai hâte de partir. Il fait une température quand même assez lourde, on va dire. Donc je pense que ça va tomber un peu, ça serait bien en tout cas, que ce soit un peu rafraîchi. Mais voilà, impatiente de partir maintenant. L'américaine Katie Scheid sera elle aussi présente. La course chez les féminines s'annonce intense. Plus que quelques secondes avant le grand départ, concentration, stress ou envie d'en découdre se mélangent chez tous et toutes. L'envie de partir est là, l'envie de se mesurer à cette édition de l'UTCAM 2019 aussi. Le départ est donné, la difficulté sera de trouver rapidement son rythme. Les 110 km partiront certainement plus rapidement que les 150 km. C'est le début d'une grande épreuve à travers des paysages enchanteurs. Très vite, et comme attendu, on retrouve aux avant-postes les concurrents du 110 et les relais. Le local Johan Vianney prend rapidement la première place. Derrière, dans le peloton, le départ est moins rapide. On garde des forces, s'économiser est la clé pour réussir à arriver au bout des 150 km ou des 110 km. Lorsque le départ est donné, c'est un peu une délivrance. Ça fait quelques jours qu'on pense qu'à ça. Mais on sait que la route est longue, donc c'est un peu d'appréhension, mais en même temps un peu de retenue parce qu'il ne suffit pas de tout donner au début. C'est vraiment sur la seconde partie de course que ça joue. Mentalement, garder le cap et bien penser à tout de suite boire et s'alimenter pour pouvoir durer sur la suite. Sur de telles distances, essayer de rester lucide sur tout le parcours est primordial. Ne pas partir trop vite car on peut payer cette erreur dans l'effort cash. Chaque concurrente et concurrent évolue à son rythme et dès le 3e kilomètre, les écarts se forment déjà. Au 7e kilomètre, au village de carte postale de Tourette-les-Vins, le rythme est intense en ce début de parcours et on assiste à un joli combat entre le local Johan Vianney et l'Espagnol Cristobal. Avec 3 minutes de retard sur les deux hommes de tête, Thibaut Alix est dans sa course. Cette année, comme il y a plusieurs courses qui partent en même temps et des courtes, ça va être un peu compliqué de suivre parce qu'il risque de partir très vite. Donc non, moi, mon but, c'est d'avoir mon rythme dès le départ. Je ne veux pas me griller dans la première montée à suivre les premiers relayeurs qui font que 30 km. Elle a plu là, ça y est. Ouais, ça fait du bien, hein. Ouais. En moins d'une heure, Katie Scheid arrive au kilomètre 7. Elle impose son rythme et passe en tête au premier point d'eau du parcours. En ce début de course, elle a l'air d'être sereine et prend du plaisir avant les premières grosses difficultés à venir. À moins d'une minute derrière, la Française Émilie Lecomte est en chasse pour perdre le moins de temps possible sur l'Américaine. Un peu plus à l'arrière encore, le rythme est moins soutenu. Le réconfort de la famille et des amis est primordial pour la réalisation d'un tel exploit, vaincre l'Ultra Trail du Mercantour. La chaleur est étouffante en cette fin de journée. Le premier passage dans ce village est un bon moment pour se réhydrater et se désaltérer. Au kilomètre 14, après 1h30 de course, le duo de tête est toujours à la bagarre. Le premier est un relais, il accompagne les deux hommes en tête. On peut aussi courir en relais, à 2 ou 4. À seulement 7 minutes derrière, Gilles Frediani a pris la tête du 150. Derrière lui, le 3e et le 4e du 110 km sont au contact. Le 2e du 150 km, Emmanuel Faucon, est en embuscade, 3 minutes derrière le local de l'étape, Gilles Frediani. Katie Scheid consolide son avance, elle passe le kilomètre 14 avec maintenant 10 minutes d'avance sur la seconde. Émilie Lecomte perd un peu de terrain, mais elle garde sa 2e position. Moi, j'ai choisi le 110 car c'est ma distance de référence et c'est dans ce format de course que je peux plus facilement atteindre mes objectifs.
Para esta carrera en concreto no he hecho ningún entreno específico porque... Je n'ai pas fait d'entraînement spécifique pour cette course, c'est la distance sur laquelle j'évolue en compétition. J'ai pour objectif maintenant d'augmenter petit à petit les distances que je parcours. Y de kilómetros. En una carrera tan larga, 10 segundos, un minuto... Dans une course aussi longue, selon moi, ce ne sont pas les 10 secondes, la minute ou les minutes que tu peux perdre au ravito qui te feront gagner la course. Il vaut justement mieux perdre un peu de temps en transition pour courir plus vite ensuite. Un peu de tiempo en los avituallamientos y después correr más rápido entre ellos. Cristóbal, feeling very good. Ouais, pour l'instant tout se passe bien. On espère maintenant que le reste de la course se passera tout aussi bien que le départ. Au kilomètre 30 et à 8 minutes derrière, Yoann Vianney en deuxième position rentre à son tour à la base de vie de Lévin. L'Espagnol a réussi à prendre un peu d'avance sur le Français. J'aime pas la chaleur. Il a fait très chaud et très lourd. Cristobal Adel Abalate apprécie particulièrement ce climat. Il s'entraîne et aime évoluer avec ce style de météo. Pour tous les concurrents sur le parcours, la nuit commence à faire son apparition et les températures vont rapidement baisser pour laisser place à un peu de fraîcheur. La première féminine passe elle aussi le Montferrion juste un peu avant la tombée de la nuit. À 21h14, après 30 km de course, Gilles Frediani arrive en deuxième position à Lévin. La chaleur a fait pas mal de dégâts. Il a fait chaud au début. Ça va qu'il est un peu plu, du coup ça nous a un peu rafraîchi sur le plan. Mais ça n'a pas duré longtemps. Du coup j'ai tout bu. Je suis arrivé, heureusement qu'on est arrivé parce que je suis à sec. En tant que local de l'épreuve, Gilles Frediani vit les ravitaillements comme un vrai réconfort. Son public et sa femme sont bien présents pour le soutenir. Fin de course pour le premier relais. Après 30 km, il passe le flambeau à son coéquipier. Le but, atteindre la base de vie de Roquebillière le plus rapidement possible. À 22h19, Katie Scheid rentre à son tour à Lévin avec plus de 30 minutes d'avance sur Émilie Lecomte. La Française a énormément souffert de la chaleur. Elle a déjà perdu beaucoup de lucidité à cause d'un gros coup de chaud et elle perd énormément de temps sur l'américaine. Daphné Derouche est actuellement en tête chez les féminines sur le parcours du 150. La nuit, ça serait d'essayer de se regrouper à plusieurs athlètes, éviter de faire une course seule. C'est tout de suite plus encourageant et plus motivant de faire route à 3-4 athlètes. On éclaire d'autant plus le chemin, on a moins de risques de se perdre et de se faire mal. Le temps passe beaucoup plus vite parce que tu es focalisé sur les 5 mètres qui te précèdent et du coup tu es concentré à regarder le pied, tu n'as pas forcément de repères lointains. Tu te sens exister en fait, tu te sens vraiment là au milieu de la nature et tout, à entendre des bruits, tu ne sais pas d'où ça vient. Courir de nuit à la frontale n'est pas un problème pour moi. Habituellement, je travaille la journée et je m'occupe aussi ensuite de ma famille en soirée. Donc, je m'entraîne très souvent de nuit au final. Pour l'Espagnol Cristobal Adel Abalate, la nuit est encore un bon moment pour creuser les écarts. Kilomètre 42 à la Madone du Tel, il a 15 minutes d'avance sur son rival direct. Yoann Vianney s'accroche et réussit à reprendre un peu d'énergie et de tonus grâce à la fraîcheur de la nuit. C'est dément. La nuit noire, la pleine lune, c'est le top. Juste avant le ravitaillement, Emmanuel Faucon a réussi à prendre la première place. Il impose un gros rythme en ce début de nuit. La nuit, je trouve ça plutôt agréable parce que justement, il n'y a plus trop de bruit. On se retrouve seul avec soi-même. En général, c'est là qu'on récupère un peu de fraîcheur aussi. Tous les concurrents profitent de ce moment pour se rafraîchir le corps et l'esprit après ces grosses chaleurs de la journée. Merci. Au kilomètre 63, Cristobal arrive au ravitaillement des Granges avec plus de 30 minutes d'avance sur Yoann. Malgré la concentration et la fatigue, les bénévoles réussissent à redonner le sourire à l'Espagnol. À 2 h du matin, la fatigue commence à se faire ressentir pour le local. Dans le noir, à l'arrivée au ravito, Yoann a manqué de tomber. Attention, la course est encore longue. Ravitaillement express pour le premier du 150. Emmanuel Faucon veut conserver son avance sur le favori de cette épreuve. Serein, Gilles Frediani passe à son tour le kilomètre 63. Il accuse un retard de 8 minutes. Côté féminine, l'américaine a maintenant 4 heures d'avance sur la deuxième, Christina Peretti. La française Émilie Lecomte, victime d'un énorme coup de chaud, a abandonné. Au kilomètre 72, à la base de vie de Roquebillière, Cristobal prend exactement 4 minutes pour se restaurer avant de se relancer sur la dernière partie du parcours. Avec 30 minutes de retard, c'est au tour de Yoann Vianney de faire son entrée.
Fin de parcours pour le deuxième relais, direction Saint-Martin de Vésubie pour le troisième coéquipier. C'est des ampoules là, mais... En première position à son arrivée à Roquebillière, Emmanuel Faucon souffre de douleurs aux pieds. Pendant ses soins, Gilles Frediani rentre à son tour à la base de vie. Je suis pas tombé, rien, nickel, tout va bien. 10 heures, ben, j'ai 30 minutes de moins que l'année dernière. Allez, merci. Gilles. Pour le moment, rien de bien méchant. Il s'était juste fait une petite ampoule au niveau du talon. C'est un facteur d'abandon assez important, donc faut s'en occuper. Il va finir la course sur les pieds, pas sur les mains, ça va bien se passer pour lui. Après une pause de plus de 30 minutes, Emmanuel Faucon repart sur le parcours. C'est au petit matin que la première féminine arrive elle aussi à Roquebillière. Elle a une avance confortable, elle prend le temps de récupérer, mais en l'espace de quelques secondes, elle va légèrement tomber dans les pommes. Ça va mieux, il y a beaucoup de bonnes choses à manger ici, et puis ça va aller mieux après. Alors je mange un peu, je me refais une santé, et puis je repars à l'attaque de la dernière partie. C'est au petit matin que l'Espagnol arrive au relais des merveilles. Au kilomètre 86, sa femme et sa fille sont toujours là pour l'encourager dans les dernières difficultés de la journée. Ça y est, le jour se lève enfin, le soleil va apparaître d'ici quelques temps. Les organismes commencent à fatiguer, on a passé une nuit dehors dans le froid. C'est souvent un boost pour beaucoup d'athlètes. La chaleur va remonter, on va reprendre des repères un peu plus loin, regarder la beauté des lieux, du lever du jour. C'est un super moment, faut s'accrocher parce que on n'est pas encore arrivé, il reste encore la journée à passer, mais on est sur la bonne voie. L'atmosphère magique de l'Ultra Trail se retrouve bien dans ces moments-là. Le lever du soleil fait partie des moments merveilleux de cette course. C'est à 7 h du matin que Gilles Frediani arrive au kilomètre 86 de la course après 13 heures d'effort. Avec 24 minutes de retard, Emmanuel n'a pas lâché et continue sa course sans perdre de temps sur son rival. Christophe Thiran est en 3e position. J'ai vraiment souffert de la chaleur. Et après, ça a été super à partir du col d'Andrion, le Tourneret, où là vraiment on a eu la nuit bien fraîche. Après, bon, là, je pense qu'à partir de Saint-Martin, vraiment, ça sera vraiment le départ de la course, quoi, parce que c'est la partie la plus dure qui nous attend. C'est un véritable exploit pour le jeune local de l'épreuve. Il participe à son premier ultra. On retrouve l'homme en tête du 110, actuellement au kilomètre 92, soit à 20 km presque de l'arrivée, en plein effort, gravissant le point culminant de la course, la cime de la Valette de Pralt. Malgré le courage et l'énergie qu'il donne à chaque pas, Johan voit l'écart s'agrandir sur l'homme de tête. Il compte un retard d'un peu moins d'1 heure à ce moment de la course. Gilles Frediani grimpe cette cime avec aisance. Il creuse un peu plus l'écart avec son poursuivant direct, le jeune Emmanuel Faucon. J'ai mal aux pieds, voilà. Le 3e du 150 km souffre mais ne lâche pas son effort. C'est au tour du 3e aussi du 110 km de réussir l'ascension. Il accuse lui un retard de 2 h 30 sur l'Espagnol. Malgré la difficulté, la beauté des paysages a redonné le sourire à la première féminine du 110 km. On aperçoit enfin le village de Saint-Martin de Vésubie, synonyme d'arrivée pour les concurrents du 110 km. Victoire pour l'Espagnol Cristobal Adel Albalat en 14 h 25 minutes et 59 secondes. La course m'a encore plus plu que ce que j'aurais cru. Le parcours est exigeant et technique, mais le tracé et les paysages sont absolument magnifiques. 1 heure après l'Espagnol, Johan Vianney franchit l'arrivée et prend une magnifique 2e place. Thibaut Alix prend une belle 3e place. C'est maintenant à la première féminine de savourer les derniers mètres de cette course. Elle termine l'épreuve en 19 h 30 minutes. C'est un week-end complet et sportif avec différentes courses qui s'adaptent à tous les niveaux. C'est maintenant le départ du 15 km. Au programme 890 mètres de dénivelé positif et un point culminant, le pic de la Colmiane et ses 1770 mètres d'altitude.
Chapeau à Eric Descamps qui clôture le parcours court en un peu moins d'1h20. Pour le 150 km, l'arrivée à Saint-Martin-de-Vésubie ne fait que marquer le 110e kilomètre. Il reste encore 40 bornes et plus de 3000 mètres de dénivelé positif à gravir. J'ai pas beaucoup dormi, mais aujourd'hui ça va être long aussi. Tant qu'il n'est pas arrivé, je suis pas tranquille. Toujours plus de fun, toujours plus de sport sur cet ultra-trail de référence. Place maintenant au kilomètre vertical. Une discipline qui a la cote 4 km 500 avec exactement 1160 mètres de dénivelé positif. Le départ est donné à Saint-Martin-de-Vésubie et l'objectif est d'arriver le plus rapidement possible à la cime de la Palue qui culmine à 2103 mètres d'altitude. Ambiance. Retour sur les engagés longue distance. Les premiers ont déjà franchi le sommet de la Valette de Prals depuis plus de 8 heures. La météo est changeante à cette altitude, méfiance. Là, j'ai eu des gros coups de barre tout à l'heure. Donc du coup, il faut vraiment que j'arrive à me réveiller. 150 km, c'est pas tout le monde qui le fait. C'est pas tout le monde qui comprend, ma famille peut-être pas, mais moi je me comprends. Voilà. C'est pour moi que je fais ça, pour avancer plus loin, pour voir jusqu'où je vais, quoi. Un défi personnel pour lui, pour eux, pour elle, pour tous. Au kilomètre 114 à la Colmiane, Emmanuel Faucon résiste au rythme de Gilles, mais il n'arrive pas à reprendre du temps. Ça fait du bien à la tête quand il y a des moments agiles. On est tout seul à courir, mais pas que. Dans la tête, il y a du monde. Fin de course pour Gilles Frediani, il clôture les 150 km et c'est plus de 10 000 mètres de dénivelé positif en 24 heures, 50 minutes, 55 secondes. Quand on sait qu'on arrive devant, là, y a toutes les douleurs, elles s'en vont. Là, j'ai plus rien senti. Là. Je sais pas combien j'étais là sur la ligne droite, mais voilà, ça, je me suis fait plaisir. Ceux qui vont se taper les difficultés de la fin en pleine nuit, oui, ben, je pense à eux, là, parce que là, ça va être très dur pour eux. Et ceux qui arrivent demain, j'en parle même pas. 46 minutes plus tard, Emmanuel Faucon prend la deuxième place. En 26 h 53 minutes et 30 secondes, Christophe Thierran prend une magnifique troisième place. C'est toujours pareil, on fait un sport individuel, mais bon, quand on voit tous les gens qui sont là à l'arrivée, qui nous suivent, c'est grâce à eux qu'on fait ça aussi. Pour la deuxième nuit sur le parcours, les concurrents vont avoir la chance de profiter du lever de soleil au sommet de la cime du Piagou. Un spectacle inoubliable pour tous les finishers ou non de cet ultra. Finir une course comme ça avec une difficulté pareille, chacun a ses compétences, c'est une belle perf. C'est une bénévole. Très gentil d'ailleurs qui m'a reboosté, il m'a dit on peut pas laisser comme ça, j'étais bien physiquement, j'avais pas de blessure. Donc au final je leur dois un peu cette victoire aussi. Ouais. Donc c'est vraiment un bel état d'esprit. Quand on voit tout ce qu'il y a autour, ça mérite de faire des pauses, tant pis. Hein. Le rapport à la nature est particulier en trail. On est souvent dans des paysages incroyables et c'est vrai que beaucoup de coureurs cochent des cases selon la région où la course se trouve. Ça permet de découvrir des beaux endroits et de se sentir en harmonie avec l'élément naturel. On se sent exister, ça donne une raison à notre pratique. C'est aussi ça l'ultra-trail, savoir combiner majesté des paysages et technicité des tracés, que le plaisir dans l'endurance puisse être le moteur de tous et toutes les engagés. À Saint-Martin-de-Vésubie, on s'active pour donner le départ du kilomètre 40. C'est la dernière course dans la course. David Haas, notre fil rouge, sera l'homme à battre sur cette distance. Plus rapide en apparence, plus facile, mais tout aussi exigeante et piégeuse que les formules longue distance, avec 3130 mètres de dénivelé positif à avaler le plus vite possible. De grosses difficultés à franchir, le mont Archas à 2500 mètres d'altitude et la cime de Piagou à 2308 mètres. Ouais, c'est très beau, on en prend plein les yeux. Super sensation, c'est top.
beau. Je me régale. Autre mœurs, autre rythme, mais toujours autant de plaisir visuel. Victoire de David Haas, il clôture les 40 km en un temps record de 4h57. Je suis parti à mon rythme, j'ai pu lever la tête, regarder les beaux paysages. J'ai pu apprécier, prendre beaucoup de plaisir et puis voilà, je suis vraiment satisfait de gagner aujourd'hui. Ainsi se clôturent les festivités, 2 jours de folie, aussi pour les bénévoles et les organisateurs. Super week-end, on en a rêvé depuis toujours et c'est vrai que quand on voit le résultat, on peut juste être fier et on a travaillé dur pour ça. On a un parcours exceptionnel, on a des retours qui sont dès ce soir excellents. Sans ces bénévoles, sans ces équipes, sans ces personnes qui travaillent avec nous aujourd'hui, clairement c'est pas possible. Merci beaucoup et merci de nous avoir permis de monter ce si bel événement. Nous aussi on a fait notre ultra. Fin de parcours pour la totalité des trailers sur tous les tracés, tous remplis d'émotions, quelle que soit la distance parcourue et le temps réalisé. Simple finisher ou podiumisé, tous ont le sourire radieux des athlètes pros ou amateurs qui ont réussi leur objectif de départ, passer la ligne d'arrivée. Rendez-vous en 2020 pour un nouvel UTCAM.